fil des siècles, les symptômes associés à la paralysie du sommeil ont été considérés comme la preuve d'une présence maléfique. Des démons nocturnes invisibles dans l'Antiquité, la vieille sorcière de Roméo et Juliette de Shakespeare et des ravisseurs extraterrestres. Presque toutes les cultures du monde ont leurs histoires effrayantes de créatures maléfiques et sombres qui terrifient les humains sans défense la nuit. Ils étaient le résultat de la lutte des gens pour trouver une explication à la mystérieuse paralysie du sommeil et à la terreur qu'elle provoque. La paralysie du sommeil est une condition qui survient entre les stades du sommeil et de l'éveil, et la personne est consciente mais ne peut pas bouger. C'est un phénomène étrange et effrayant, car les gens ne peuvent pas contrôler leurs mouvements volontairement, mais heureusement, cela ne cause aucun dommage physique dans le corps. Cependant, elle s'accompagne d'expériences hypnagogiques, qui sont des hallucinations visuelles, auditives et sensorielles, qui peuvent appartenir à l'une de ces trois catégories. Intrus, la personne écoute les bruits des poignées de porte qui s'ouvrent, des pas traînants, un homme de l'ombre ou le sentiment d'une présence menaçante dans la pièce. Incube, la personne ressent une pression sur la poitrine, des difficultés à respirer avec la sensation d'être étouffé, étranglé ou agressé sexuellement. Vestibulaire moteur, sensation de tourner, tomber, flotter, voler, planer au-dessus du corps ou tout autre type d'expérience hors du corps. Heureusement, il s'agit d'un phénomène relativement courant et qui ne cause pas de dommages physiques au corps. La paralysie du sommeil se produit pendant l'une des deux étapes, hypnagogique, avant de s'endormir, et hypnopompique, lors du réveil du sommeil paradoxal. Le corps se détend complètement lorsque nous nous endormons, mais l'esprit devient moins conscient. Et pendant la paralysie hypnagogique du sommeil, il est conscient car le corps atteint un état de relaxation involontaire, et l'incapacité de bouger provoque souvent la panique. Dans la paralysie du sommeil hypnopompique, une certaine partie du cerveau se réveille plus tôt. Mais cela n'affecte pas la partie du cerveau responsable de la paralysie paradoxale, ce qui entraîne un certain degré d'éveil et aucun contrôle volontaire des muscles. Muscles. Alors que certaines personnes ne vivent cela qu'une ou deux fois dans leur vie, certaines personnes souffrent de ce phénomène quelques fois par semaine. Des études ont montré que les personnes souffrant de troubles mentaux, tels que l'anxiété et la dépression, sont plus sujettes à des épisodes fréquents de paralysie du sommeil. Ainsi que les personnes prenant certains médicaments, souffrant d'apnée du sommeil et celles souffrant d'un trouble du sommeil sous-jacent. Voici les facteurs de risque. Manque de sommeil, changement fréquent dans les habitudes de sommeil, dormir sur le dos. Troubles mentaux, tels que le stress ou le trouble bipolaire, problèmes de sommeil comme la narcolepsie ou les crampes nocturnes aux jambes. Abus de substances, certains types de médicaments. Les personnes qui vivent de tels épisodes signalent qu'elles sont incapables de bouger ou de parler pendant quelques secondes. Et cela se produit généralement pendant les premiers stades de l'endormissement et presque immédiatement après le réveil. Il n'y a pas de traitement prescrit pour son état, mais si un professionnel de la santé découvre une affection sous-jacente dans le processus de diagnostic, il peut suggérer un schéma thérapeutique, tel que antidépresseur, aide au sommeil, mise en place d'un horaire de sommeil. Orientation vers un professionnel de la santé mentale, orientation vers un spécialiste du sommeil, traitement de tout trouble du sommeil sous-jacent. Dans la plupart des cas, la paralysie du sommeil est efficacement contrôlée en ayant un rythme de sommeil sain et en réduisant le stress. Il est également recommandé d'éviter l'utilisation d'appareils électroniques dans la chambre avant d'aller dormir, et d'éviter ou de restreindre sévèrement l'alcool, les drogues, la nicotine et la caféine. Cependant, si vous rencontrez à nouveau un épisode de paralysie du sommeil, n'oubliez pas de rester calme, car cela passera en quelques secondes.